Passons maintenant à l'étape numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire de ces évaluations sur les domaines de vie? Eh bien, on va s'en servir pour créer ce que j'appelle un cercle vertueux, pour identifier sur quoi mettre votre focus dans les prochaines semaines. Et c'est aussi un cercle vertueux, je l'appelle comme ça, parce que c'est quelque chose de déculpabilisant. Nous sommes bon nombre à nous disperser, à nous demander, ou d'ailleurs à ne pas nous demander sur quoi mettre notre focus, sur quoi nous concentrer. Et quand vous écoutez les témoignages, vous lisez des biographies, des interviews, écoutez des interviews de personnes célèbres, peu importe le domaine, qui ont réussi, je ne m'étale pas sur ce qu'on met derrière le mot réussi, mais qui ont une image de réussite, que ce soit des entrepreneurs, entrepreneuses, acteurs, chanteurs, etc. Quand vous discutez avec ces personnes-là, quand vous lisez des informations sur leur vie, elles ont tout un point commun, elles se sont focalisées presque, et même pour certaines de façon obsessionnelle, sur une seule chose. Elles ne se sont pas dispersées, elles sont restées concentrées sur une seule chose. Une seule vision et 1, 2 ou 3 objectifs grand maximum. Et très souvent, c'était un seul objectif pendant plusieurs années. Donc, tout simplement parce que j'aime bien prendre l'image de l'eau. De l'eau, si vous la laissez inerte, sans contrainte, sans cadrage, ça forme un lac. Par contre, si vous contraignez cette eau, que vous lui mettez un cadrage très rigoureux, très précis, une focalisation sur un objectif, eh bien vous pouvez tellement la compresser que ça devient un faisceau qui peut couper de la roche. Gardez cette image-là en tête. Donc étape 2, je repartage mon écran. Hop, normalement la vignette apparaît, voilà. Je vais vous inviter à prendre les domaines de vie, reprendre les domaines de vie de l'exercice précédent, de l'étape précédente, et vous allez garder 3 domaines uniquement. Les 3 domaines que vous allez choisir de garder, ça peut être les 3 moins bonnes notes, peut-être, ça paraîtrait logique, mais c'est pas obligatoire. C'est à vous de le sentir. Alors désolé de ne pas être plus précis là-dessus. C'est ceux que vous sentez à la fois les plus importants pour vous, non pas de changer, mais sur lequel vous voulez avoir un impact dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prochaines années peut-être aussi. Sur quels 3 domaines parmi les 8 voulez-vous focaliser pour créer un impact, créer un changement? Les domaines qui vous tiennent le plus à cœur, dans lesquels ça vous tient le plus à cœur de créer du changement. Donc c'est sans doute celle où il y a les moins bonnes notes, mais c'est pas obligatoire. Peut-être que vous allez choisir 2 avec les moins bonnes notes et 1 qui va soutenir les autres, je ne sais pas. À vous de voir. Faites vraiment, fiez-vous à votre ressenti, et ça se passe rarement dans la tête. La tête peut aider, mais c'est d'abord un élan, même j'ai envie de dire une envie de dire ouais, c'est ça qui me tient à cœur. Donc la première étape, c'était pour dégrossir, pour commencer à vous connecter à ces domaines et à vous sensibiliser à ce choix de l'étape 2. Ensuite, vous allez pouvoir identifier votre cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on veut en fait, à partir de ces 3 domaines, en garder qu'un seul. Alors, pas tout à fait, puisque justement, le but de ce cercle vertueux, c'est de montrer que un domaine va influencer le deuxième, qui va influencer le troisième. Si par exemple, qu'est-ce que je peux inventer? Je peux très bien dire que je vais me focaliser sur mon énergie, mon sommeil, avoir un meilleur mindset, faire de la méditation, et grâce à ça, je vais améliorer mon efficacité au travail et ça va augmenter mes finances, par exemple. Mais je peux très bien aussi complètement inverser et dire, en fait, si je me améliore dans le domaine professionnel, je vais me sentir davantage en sécurité et je vais mieux dormir et ça soutiendra mon mindset. En fait, comme les 8 domaines sont interconnectés, on peut voir des connexions et des liens de cause à effet dans tous les sens possibles.
Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui sera le plus pertinent pour entraîner un effet positif boule de neige. Donc comme je l'ai écrit là, ces 3 domaines, dans quel ordre vous allez les mettre? Est-ce que c'est le domaine numéro 1 qui aura des répercussions sur le domaine 2 ou 3, ou le 3 qui sera sur le 2 puis le 1? Pareil, fiez-vous à votre élan naturel, un appel, une respiration, pour choisir ça. Et pour conclure cet exercice, je vous invite à écrire une phrase, cette phrase-là par exemple, en tout cas c'est l'idée. Si j'améliore ou si j'obtiens le domaine numéro 1, alors cela améliorera le domaine numéro 2 qui me permettra plus facilement d'obtenir le résultat sur le domaine numéro 3. Donc maintenant c'est à vous, je vous invite à sélectionner vos 3 domaines et écrire votre phrase de cercle vertueux. À bientôt pour la prochaine étape.